Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la conseillère déléguée, chers collègues, vous connaissez l'engagement centriste sur la question de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui représente près de 10% des emplois en France et 12% dans notre région. C'est un modèle dynamique qui propose à la fois un développement économique équilibré et un développement social fort, bénéficiant d'un ancrage territorial et investissant dans des champs sociaux innovants. C'est un secteur créateur d'emplois, avec des profils plus âgés et plus féminins. C'est un secteur ancré dans l'économie réelle, et donc, par nature, moins délocalisable et moins sensible aux conjonctures économiques. Bref, c'est un secteur qui bouge, qui innove, qui se développe et qui offre des services importants aux habitants de la région. Concrètement, nous sommes satisfaits et nous sommes fiers que dans le cadre du SRDE2I, adopté par notre région, nous reconnaissons l'ESS comme un champ économique à part entière. Concernant la délibération, il est important de noter que le secteur de l'ESS est un secteur qui arrive aujourd'hui à maturité financière. L'accompagnement de la région continue d'être important. En effet, les taux seront désormais plafonnés à hauteur de 50%. Cela sera l'occasion pour les structures de diversifier leurs ressources et de repenser leur modèle économique en les rendant plus autonomes, plus indépendants et donc plus libres de se développer intelligemment. Nous espérons qu'en contrepartie, la région accompagnera davantage de projets et assurera une couverture de l'ESS plus équilibrée sur l'ensemble de notre belle région. Second point, nous émettons un vœu. Les élus locaux, présents dans cet hémicycle, vous rediront l'importance d'être à l'écoute des territoires. Les collectivités de proximité connaissent ces structures, elles les pratiquent, elles les accompagnent et elles souhaitent donc être consultées, associées aux modalités d'intervention de la région. C'est là la clé d'un développement économique équilibré. Et c'est là la maxime qui guide et l'ESS et notre fonctionnement. Penser global, agir local, structurer des plans d'action pour mieux les adapter aux spécificités. Un va-et-vient permanent, co-construit dans un espace de dialogue. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit pragmatique que l'exécutif a souhaité une bonification des taux d'intervention au milieu rural, plafonnés à hauteur de 60%. Et nous nous en félicitons. L'ESS doit irriguer jusque dans nos territoires les moins accessibles. Bref, vous l'aurez compris, notre groupe sera aujourd'hui comme demain à vos côtés, Monsieur le Vice-président, Madame la conseillère déléguée, pour vous accompagner. Je vous remercie.